Bonjour, bienvenue sur cette formation qui va vous présenter un outil qui s'appelle le tamis à 4 étages. Un outil de discernement, un outil pour apprendre à faire le ménage à l'intérieur de soi et à distinguer un petit peu la façon dont nous sommes construits et comment utiliser au mieux les différents étages dont nous sommes constitués. Alors si on regarde un petit peu comment on fonctionne dans la vie en général, on se rend compte que dans tous les domaines, nous trouvons normal de faire du tri, de faire du classement, d'identifier clairement les choses et de savoir comment les utiliser. Par exemple, au bureau, on trouve normal de différencier une facture d'un devis, d'autres types de documents. On a des casiers spécialement faits pour ça. Si on est bricoleur, dans son atelier, on va avoir un endroit, par exemple, pour tout ce qui est bois, un endroit pour les vis, pour les clous, les parpaings, le ciment. On trouve normal d'identifier chacune des choses que nous utilisons et de les ranger dans des endroits où on pourra facilement les retrouver. De manière analogue, pour nos slips, nos chaussettes, nos habits, nos pulls, nos chemises, on a des casiers, on a des rangements différents, c'est plus facile de les retrouver, ça nous évite de tout mélanger. Donc si on regarde en fait, dans la plupart des domaines, on trouve normal de distinguer, de séparer, de classer, de ranger les choses dont nous avons besoin. Maintenant la question c'est qu'en est-il à l'intérieur de nous? Est-ce qu'on nous a appris à identifier finalement les différentes dimensions dont nous sommes constitués? Est-ce qu'on nous a appris à classer dans des casiers, dans des tiroirs différents, tout ce que nous recevons, tout ce que nous vivons à l'intérieur de nous? Eh bien, en réalité, non. Il suffit d'écouter la moindre conversation au bistrot, il suffit d'assister à un débat télévisé ou de regarder autour de nous pour voir que constamment nous confondons, nous sommes dans une confusion entre des choses très très différentes. Une information reste une information tant qu'elle n'a pas été validée par notre expérience. Ça ne veut pas dire que je ne m'en sers pas, mais ça veut dire que je m'en sers avec la prudence requise. Je ne confonds pas une graine avec un arbre. Ou si je devais employer une autre image, je ne confonds pas le plan d'une maison avec la maison vraiment construite. Le plan, c'est l'abstraction, c'est l'idée, tiens, on pourrait faire une maison comme ci, comme ça. Mais tant que je ne l'ai pas construite, tant qu'elle n'est pas là vraiment en 4 dimensions, ça reste une abstraction. Ça, c'est quelque chose qui est important à mesurer et à bien comprendre parce que nous vivons aujourd'hui dans un monde qui est très, très intellectualisé, qui est très mental. On reçoit tellement d'informations, on en lit, on en échange, on est tout le temps sur ce registre-là et on ne se rend pas compte, on finit par en oublier que ces infos qui nous sont données ne sont pas réelles pour nous. On devrait avoir la prudence, par exemple, quand on regarde un journal télévisé, de mettre tout ce qui nous est donné par ce journal télévisé dans la bonbonne. De dire, voilà, ce sont des informations qu'on me donne de droite et de gauche. Il y a forcément la subjectivité et du caméraman, et du journaliste, et du monteur, de toutes les personnes qui ont participé à ça. C'est un point de vue. Peut-être qu'une autre chaîne de télévision présente ça autrement. Puis dans un autre pays, a fortiori, le point de vue ou la manière de présenter les informations seront autre chose. On n'est pas dans le réel. On est dans une interprétation, dans une représentation mentale du réel. C'est là où c'est très important d'utiliser ce tamis pour distinguer les choses en nous, pour ne pas confondre le virtuel et le réel. Or, la télévision, c'est du virtuel, le média, c'est du virtuel. Tout ce qui n'est pas directement accessible à notre expérience et à nos sens rentre dans ce catalogue-là. Alors, ça ne veut pas dire que c'est inutile, ça ne veut pas dire qu'il faut s'en méfier ou pas l'utiliser, mais ça veut dire qu'il faut de nouveau l'utiliser en conscience. C'est-à-dire que le savoir que j'ai, je sais que c'est du savoir. Je sais que ce n'est pas une expérience vécue. L'image qui me vient, vous savez, c'est les GPS qu'on a. On a pratiquement tous aujourd'hui des GPS dans notre voiture. C'est quand même très utile d'avoir une carte qui défile devant nous de la route qu'on va parcourir. Mais on dit depuis très longtemps, dans une discipline qui s'appelle la sémantique générale, on dit la carte n'est pas le territoire. Ça veut dire la représentation ou la photo ou l'image n'est pas la réalité en 3 dimensions. Moi, j'ai vécu ça récemment, où je me suis retrouvé à emprunter un nouveau tronçon d'autoroute qui n'avait pas encore été téléchargé dans mon GPS. Tout d'un coup, pour mon GPS, j'étais en train de plonger sous la rivière et de traverser des champs. Il était complètement perdu. Il y avait un décalage entre les cartes et le territoire. Les cartes, si vous voulez, c'est toutes nos représentations mentales. Les idées qu'on se fait les uns sur les autres, ou sur tel politicien, ou sur tel parti, ou sur telle religion. Est-ce que nos cartes sont à jour ?
Est-ce qu'elles correspondent vraiment à la réalité? Est-ce qu'on n'a pas tendance des fois à confondre ces représentations, ces images, avec la réalité qui est vivante et qui change d'instant en instant? Arriver à conscientiser notre fonctionnement mental, ça nous permet d'en faire le meilleur usage qui soit. Cette vidéo, véritable référence en développement personnel, vous permettra d'introduire davantage de discernement dans votre vie personnelle et professionnelle. Grâce à la méthode du tamis à 4 étages, vous apprendrez à construire votre vie sur des bases solides.